Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 15 mars 2018, avec les mêmes cartes qu'hier et dans le même schéma qu'hier. On commence donc par la carte numéro 15 qui est celle de l'amour. Hier, on commençait par une carte très concrète avec la sexualité, très liée au corps, à la somatisation sur le corps, etc. Là, on est plutôt sur les sentiments et les émotions. On est plutôt dans une journée avec peut-être un peu moins d'impact sur le corps et un peu plus d'impact sur les émotions, ou alors un impact peut-être un impact concret, mais plus émotionnel quand même et sentimental et en lien avec les autres, vous voyez, dans nos rapports avec les autres, en fait. Donc toujours avec la corne d'abondance, qui ne nous dit pas si c'est bien ou si c'est mal, qui nous dit juste que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont s'amener. Là, je pense qu'il peut y avoir, avec la carte de l'amour, il peut y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se passent en nous. Ça peut être une sorte de torrent un petit peu émotionnel. C'est pas forcément une journée à fleur de peau parce qu'on peut être très joyeux, en fait. On peut être aussi très connecté aux autres. On peut être, mais il y a une forme d'abondance liée à ça. Il y a une forme d'abondance liée aux sentiments. Malheureusement, ça peut être aussi, si on est mal dans sa tête et dans sa peau, ça peut être une journée aussi où on peut être à fleur de peau parce que justement beaucoup de choses qui remontent, beaucoup de choses, voilà. Encore une fois, c'est pas un tirage qui nous annonce d'emblée comme ça, bah voilà, quelque chose de concret. Là, on est plutôt sur et c'est pas un tirage non plus qui nous annonce comme hier finalement. L'oracle aquarelle ne nous dit pas si ça va être positif ou négatif. Ça nous dit aujourd'hui journée très émotionnelle, très en lien avec l'autre, très en empathie avec l'autre, très connectée à l'autre. Et d'une manière très, très forte avec la corne d'abondance, d'une manière très puissante en fait. Ensuite, donc, 15 plus 3, ça nous donne 18. C'est le pendule. Le pendule nous parle de questionnement. Le pendule, peut-être qu'aujourd'hui on peut se poser des questions sur nos sentiments, on peut se poser des questions sur nos émotions. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que cela m'affecte? Pourquoi est-ce que cela me touche? Pourquoi est-ce que je me laisse impacter par ceci ou cela? On peut être dans une journée un petit peu comme ça, ou même une journée de recherche de soi, de voir les choses sous un angle un petit peu d'étude, plus que d'autoflagellation. Vous voyez, ok d'accord, je me sens comme ça, mais pourquoi? Et si on se sent bien, on peut se dire, avec le pendule, on peut se demander un petit peu quels sont les ressorts qui nous ont menés à nous sentir bien comme ça, pour pouvoir les réitérer. Le questionnement, c'est pas toujours sur des choses négatives. Et ça peut... D'ailleurs, je vous encourage vraiment à vous poser des questions sur... par exemple, si vous vous sentez bien, là, imaginons que vous êtes dans une énergie où vous avez vraiment ce que vous voulez, où vous avez vraiment... finalement, ouais, vous avez obtenu un petit peu ce que vous aviez envie d'obtenir, vous vous sentez bien dans votre vide, bien dans votre tête, bien dans vos pompes. Demandez-vous comment vous vous en êtes arrivé là et comment réitérer ça au moment où peut-être dans la vie il y aura forcément des émotions, des choses un petit peu moins lumineuses, et comment vous ramener à ça en fait. Quel a été le schéma, quel a été le ressort de ça pour justement essayer de faire en sorte que ça se réitère en fait, que ça se reproduise. Alors, 18 plus 6, ça nous donne le roi. Ouais, le roi. Pour moi, en fait, aujourd'hui, ça nous parle de concrètement, parce que hier, on était plutôt, avec la reine, on était sur une journée où ça dépendra de vous, en fait. Là, je pense que les questionnements seront en rapport avec l'autre. Comment il vous impacte positivement. J'ai plutôt l'impression, on n'a pas de carte non plus qui nous disent que c'est négatif. Du coup, quand on n'a pas de carte qui nous dit que c'est négatif, on va penser que c'est positif, Et même si, je répète, on n'a pas de carte qui nous disent que c'est positif. D'accord? On n'a pas la carte du succès, les lauriers, la récolte, machin. Mais on nous dit que finalement, ces questionnements-là concrets seront liés à l'extériorité. Aujourd'hui, on est sur une journée où on se pose des questions sur les ressorts en fait, des situations liées aux autres. En fait, quelle est la part de responsabilité des autres et quelle est notre part de responsabilité dans ce bonheur comme dans
ce moins bonheur. Je sais pas, j'ai pas envie de dire un truc... voilà, non, voilà. On est sur une journée un peu comme ça. On va regarder avec le Normand. Je coupe. Le cavalier et la Vierge. Bon, ça veut rien dire, d'accord? Non. Bon, écoutez, aujourd'hui, oui, je pense qu'il y a des conversations ou des réflexions, mais j'ai l'impression des conversations autour justement de cette question. Pourquoi tu m'impactes? Comment je me laisse impacter? Ça m'énerve parce que ceci, je suis agacée parce que cela. Ça ne veut pas dire que toute cette journée sera comme ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être le besoin d'exprimer quelque chose, de sortir quelque chose qui ne sera pas forcément sorti avec tact et pas toujours de la bienveillance. Vous voyez, parfois on a besoin aussi de... Hein? D'évacuer. Alors, ici on a alors on commence par la tour. Moi ici j'y vois quelque chose d'ancré. C'est-à-dire que pour moi, vu le tirage avec l'oracle aquarelle, je pense que c'est quelque chose qui a des grosses racines. Vous voyez, c'est pas... En fait, si on a quelque chose à exprimer, et on voit derrière, on a la lettre, hein, donc il y a forcément l'expression de quelque chose. Ça peut être une expression d'une autorité, vous voyez, on a recherché quelque chose, on a demandé quelque chose avec le pendule, hein, c'est aussi la demande, quelque chose en lien avec l'extériorité, ça peut être une aide à un organisme, etc., quelque chose pour apaiser notre cœur, etc. Et du coup, là, on nous dit, effectivement, ça peut être positif. Dans le domaine plutôt... on va dire sentimentale, émotionnelle, etc. Ici, on nous dit qu'il y a une situation qui est quand même assez ancrée. C'est-à-dire qu'il y a un schéma qui se répète, il y a quelque chose qui n'est pas nouveau, vous voyez. Et il y aura un besoin d'exprimer quelque chose officiellement, de sortir ses émotions. Avec les poissons, c'est l'abondance, la pêche miraculeuse, mais aussi les émotions. On a deux fois la notion d'abondance. C'est-à-dire que pour moi, ce ne sera pas négatif, d'accord? Mais par contre, ça peut sortir en flot. Ça peut sortir en mode, là j'ai besoin de lire, en fait. Là j'ai besoin de le dire. Donc tu vas te taire et tu vas m'écouter. Parce que là, voilà, ça peut sortir comme ça. Et pour moi, c'est encore une fois avec l'encre. Hein. L'encre, ça va être, bien sûr, le commerce, etc. Donc si vous avez fait des demandes à l'extérieur, ça me semble positif, encore une fois. Mais c'est aussi les liens aux autres. Donc comment on se lie aux autres. Ça peut être, pour moi, c'est pas quelqu'un forcément qui vit avec vous. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un, un ami, ça peut être un voisin, ça peut être un cousin. Mais c'est pas quelqu'un qui vit avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait partie de vos cercles sociaux, mais pas quelqu'un qui vit sous votre toit. Et pour moi, il y a besoin d'exprimer quelque chose, de sortir quelque chose, de mettre à plat quelque chose, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre la tour par le serpent. Je recouvre la lettre par la souris. Je recouvre le poisson par le chemin. Je recouvre l'encre par l'enfant. Et je recouvre le jardin par la Vierge. Ouais, on est sur une journée... avec le serpent, on est sur une journée qui a besoin de transition, d'accord? On est sur une journée avec la souris où cette transition ne sera pas facile, où on va on va cogiter, vous voyez, on va se creuser les méninges pour se demander est-ce que. Et pour moi, il y a un positionnement à avoir aujourd'hui pour amener du renouveau. Ça ne sera pas facile, en fait, je pense qu'on va hésiter. On va se dire oui, mais peut-être que je devrais pas parce que machin, nanani, nanana. En fait, c'est ça qui va nous plomber aujourd'hui. C'est de ne pas oser prendre son pouvoir et par contre de laisser l'autre avec son pouvoir personnel nous impacter nous, en fait. Hein. Il y a cette idée-là un petit peu de manque de courage, en fait, de manque d'envie aussi d'affronter, de manque d'envie de se positionner, de poser là finalement nos intentions, vous voyez, de s'imposer quelque part et d'imposer nos intentions. Et du coup, si on ne le fait pas, et ben aujourd'hui, l'autre, j'ai l'impression, lui, il n'hésitera pas à le faire. Quand on regarde les colonnes, on a quand même la tour et le serpent, vous voyez, on voit que c'est une situation qui n'est pas saine, qui est ancrée, qui est vraiment là, en fait, hein, qui est vraiment, elle est posée, quoi, vous voyez, c'est comme une habitude, comme un schéma répétitif.
comme quelque chose qui... comme un abus, un ego un peu surdimensionné, comme vous voyez, il y a quelque chose un petit peu où on se sent enfermé dans cette situation sans voir la possibilité qu'on a d'en sortir. On a la lettre et la souris, c'est-à-dire que on ne va pas oser, vous voyez, la lettre c'est la nouvelle officielle, c'est je donne l'information ou je reçois l'information d'une manière officielle. Quand il y a la souris, c'est-à-dire que pour moi, cette nouvelle officielle, elle sera pas entière, parce que la souris c'est le manque. C'est le fait de ronger les choses, c'est le fait, dans cette situation-là, peut-être d'arrondir les angles et de mettre de côté certaines choses qui nous blessent, qui nous fragilisent, qui nous enquiquinent. Et du coup, en fait, il y a cette idée, avec la lettre et la souris, que l'information qu'on va recevoir ou que la verbalisation qu'on va donner, parce qu'on peut être dans les deux sens, hein. On peut être celui qui reçoit cette verbalisation comme on peut être celui qui la donne, d'accord? Donc il y a cette idée que tout ça, ça ne sera pas complet, ce ne sera pas totalement juste, totalement entier, vous voyez? Et au centre du tirage, on a les poissons et le chemin. Parce que, pourquoi ça ne sera pas entier? Parce qu'il y a un impact émotionnel et que ce positionnement est dur. C'est difficile, en fait. Hein. Parce que là, pour le coup, les poissons, effectivement, il y a un côté, voilà, comme je vous ai dit, si vous attendez des nouvelles, patati patata. Mais dans le tirage, de ce que je ressens moi, c'est vraiment l'idée que ça sera pas simple. C'est le flow émotionnel, en fait. Ça va arriver par vague et il va falloir se positionner par rapport à ça. Il va falloir réfléchir par rapport à ça. Il va falloir se poser par rapport à ça, finalement. Se poser, voilà. Ensuite, on a l'encre et l'enfant. Quand je vous dis se poser, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter que ce positionnement puisse évoluer. Il va falloir accepter que ce qu'on ressent aujourd'hui puisse évoluer à l'aune d'un renouveau, à l'aune de ce qu'on veut en fait. Il ne faut pas s'accrocher à sa douleur ou à sa frustration ou au manque ressenti, au manque de respect, au manque de communication. Voilà, il ne faut pas s'accrocher à ça, il faut se projeter vers le renouveau et pour se projeter vers le renouveau, il faut accepter que finalement ce qu'on ressent aujourd'hui n'est qu'un moment en fait. Ce n'est peut-être même qu'une heure dans la journée. Vous voyez, il ne faut pas s'accrocher à ça, il faut aller de l'avant, et même si ça nous énerve, même si ça nous tracasse, même si aujourd'hui je sens une journée un petit peu à fleur de peau, vous voyez, eh bien il faut garder en tête que c'est un renouveau, et que du coup, même s'il nous fait peur, même s'il est agaçant, même s'il peut être contraint, même si on peut nous obliger dans le cours de la journée, bah, on pensait que notre journée allait se passer comme ça, comme ça, comme ça, puis finalement à contre-temps, et il faut s'adapter, et il faut se réadapter, et il faut refaire les choses, etc. C'est pas grave. En fait, ne nous accrochons pas au premier sentiment, vous voyez, que j'ai décrit. Vraiment, allons vers, c'est pas grave, on va refaire, c'est un renouveau, on recommence, ça sera mieux, c'est mieux pour nous, tout le monde, et voilà. On va regarder avec l'oracle Fontaine. Là. Nous avons la récolte. Vous voyez, et là, il y a l'arbre... voilà, il n'est pas tombé de l'autre sens. Hein. L'arbre, voilà. Donc, la récolte, c'est plutôt pas mal. La récolte abondante, la récolte ensoleillée, et pas la récolte moisie. Donc, je pense que, voilà, dans la journée, il va falloir garder en tête que c'est pour du positif et qu'il n'y a pas forcément à s'énerver ou à s'accrocher à sa négativité du jour. Hop. Et nous avons ambivalence. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça manque de comment dire? Ça manque de stabilité, ça manque de netteté. Vous voyez? Mais en même temps, bah, c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est une journée où pour récolter, il va falloir accepter, je pense, cette ambivalence. Il va falloir accepter ce manque de stabilité. Il va falloir accepter que cette évolution n'est pas forcément en ligne droite, mais peut-être un petit peu trouble, un petit peu, voilà. Et il va falloir accepter ça. Voilà, être adaptable aujourd'hui. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider pour cette journée. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!